On a parlé maintes et maintes fois que les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont été une relation étroite avec les trois premières sphirotes. Abraham, comme chacun le sait, il est attaché avec la mida de Chesed, Yitzhak avec la mida de Gvura, et Yaakov avec la mida de Tiferet, donc qui englobe les deux sphirotes en même temps. Dans cette sikha, le rabbi va prendre un verset au moment où Abraham parle avec Dieu, négocie avec Dieu, le fait de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et à un moment, Abraham s'exprime en disant, mais je te demande pardon, de quel droit moi je m'exprime alors que je suis que terre et poussière. Oui, ce verset, il veut tout dire et rien dire. Là, le rabbi va entrer dans les détails de tout ce que cela veut exprimer. Hazal Ambrim, la Gemara rapporte dans Sota et dans Choulin, Israël Shama Avraham Avinu Vanochi Afar Va'eter, par le mérite. Avraham Avinu s'est exprimé en disant que lui, il se considère comme de la poussière, comme de la terre, comme de la poussière. Zachou Banav Leshte Mitzvot. Les enfants d'Abraham, donc nous, le peuple juif, on a mérité 2 mitzvot par cela. Efer Apara, les cendres de la vache rousse, la Afar Sota, et la poussière, la terre, que l'on devait mélanger lorsqu'on devait purifier une femme Sota. Okay. A priori, d'accord, très bien. Une expression qui comporte deux dimensions. Rami dit ces 2 dimensions sont 2 mitzvot qu'on a reçues. On sait très bien que le comportement de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous, et surtout quand il s'agit de remettre une récompense à qui que ce soit, eh ben, elle est en fonction de ton comprendre aisément par rapport à notre sujet ici. שהקשר שבין שתי מידות אלו, אפר הפרה והפר סוטה לבין דברי אברהם אנוכי על עפר ואפר, אינו רק בדמיון הלשוני, עפר ואפר, אלא משום שמהותן של שתי מידות אלו, דומה למהות הנהגתו של אברהם באופן של אנוכי ועפר ואפר, והדבר בשלות לגמרי. vérité, Rabbi dit dans notre cas, nous, la relation, le lien qu'il y a entre les 2 mitzvot, des cendres de la vache rousse, ou de la terre de la Sota, par rapport aux paroles d'Abraham. Lui, il dit qu'il est terre et cendre. Ce n'est pas uniquement le Rabbi, il dit parce qu'il y a un parallèle linguistique, que ici on parle de terre et poussière et vice-versa. Mais le Rabbi nous dit, tout simplement, l'essence même de ces 2 mitzvot a une relation directe et étroite à l'essence même du comportement d'Abraham, en disant que lui, il est terre et cendre, c'est-à-dire, quand il a exprimé terre et cendre, de quoi il a fait Abraham allusion, une chose élémentaire qu'on peut comprendre, tout simplement à une humilité, à une bassesse de soi vis-à-vis de Dieu exceptionnelle. Et je l'avais manqué sur mon petit peu. On a besoin de comprendre quelle est la relation intrinsèque profonde qu'il y a entre les deux. Alors, a priori, si on regarde les choses au sens comme ça, premier, l'essence même du sujet de la vache rousse est totalement antagoniste, au contraire, avec le service de Dieu d'Abraham. Pourquoi? Abraham Moavi. La mida de Abraham, comme on l'a dit plus haut, c'est la mida de bonté, comme je lui dis, Abraham, mon bien-aimé. Abraham était extrêmement large, aussi bien
son argent, avec lui-même, avec son âme. Quelqu'un, c'est qu'on l'appelle en Shabbat de Fabregan. Jusqu'à même que l'attribut de bonté, il a dit devant Dieu. Ben, tout le temps où Abraham était physiquement présent dans ce monde, je n'ai pas eu besoin, moi, de faire mon boulot. C'est qu'Abraham, Abraham echlif et midat chesed. C'est qu'Abraham, il a pris, il a joué le rôle de la midat de chesed dans le monde. Tellement il était bon à tous les niveaux. Ça, on l'a compris. Maintenant, pourquoi ça vient à l'opposé de la vache rousse? La vache rousse, elle représente l'attribut de rigueur. Concrètement, les mains de Zohar. Zohar, il dit, para de kabilt min smala. Cette vache, en vérité, qui émane du côté gauche. Le Yuchal est bien Zohar avec Idvarizal. שהמושג פרה בתוספתי רומז לחמישה גבורות. On aurait pu prendre un bœuf. On a pris une vache. Arizal dit, en vérité, le bœuf se dit par, et la vache se dit para. Arizal dit que le hé qu'on a rajouté, c'est le fait qu'on a utilisé justement une vache et pas un bœuf. C'est tout simplement, on vient d'appeler, on sait très bien, comme on le voit par le minag de la Rava, au Shana Rava, on prend 5 branches de Rava. C'est rappeler qu'il y a 5 gvurot. En vérité, les gvurot, le nom de Dieu par excellence, qui rappelle les gvurot, c'est le nom de Dieu Elohim, comme on a parlé 20 fois. Et puis, il est composé de 5 lettres, et ces 5 lettres rappellent les 5 degrés, les 5 niveaux de gvurot, donc de rigueur. En plus de cela, hein, donc déjà, la vache, elle rappelle la dimension de rigueur dans sa splendeur. Et là, hein, on devait prendre une vache comment? Adouma, vache rousse. Dès qu'on parle du roux, c'est la rigueur. Le roux rappelle le sang. Là, la vache, c'est pas qu'elle devait être en partie rousse. Elle devait être totalement rousse. Ce qui veut dire que là, on est en train de nous parler de la dimension de rigueur absolue. Quel rapport avec Abraham? Abraham, c'est la bonté absolue. Toi, tu me dis non, ben regarde, par lui, on arrive à la dimension de la rigueur absolue. On fait une relation entre lui et la dimension de la rigueur absolue. Le Tamikar, plus que cela, et Marba Madrash, chez Kol Arbat Ataim, chez Bepara, il dit que les 4 conditions qui ont été émises par la Torah par rapport à la vache rousse, c'est-à-dire Adouma devait être rouge, Mima entièrement, Acheren Bamoum, qui ne devait pas avoir le moindre défaut, Acheren Loana Léaol, elle ne devait pas avoir porté de joug, Makbidim Larba Agnouyot. En vérité, ils sont en parallèle avec les 4 exils que le peuple, par lesquels le peuple juif doit passer. Il va y avoir Medoubakan, Almé, Achatat, Chalapat, si maintenant, en vérité, on voulait nous parler au début, les termes d'Abraham uniquement de l'eau que l'on utilisait pour expier, qui était lié avec la vache rousse, alors on n'aurait pas eu d'étonnement qui m'aime, je dis, mais l'eau, elle rappelle la dimension du chesed. Puisque l'eau, elle, sa fonction à elle, c'est de descendre des niveaux les plus hauts vers les niveaux les plus bas. Dans ce cas-là, on n'aurait eu aucun problème, puisque l'eau, c'est chesed. Surtout que ces eaux d'expiation étaient des eaux vives. Là, on parle des cendres de la vache. C'est-à-dire, on est en train de nous parler, les cendres émanent directement de la vache. Les cendres de la vache et la vache, c'est la même chose. Donc là, a priori, on est face à un antagonisme total. La vache rousse, elle, dans tous les sens du terme, elle
rappelle les dimensions de Gvourot, de rigueur, jusqu'à même qu'elle doit être consumée totalement. Le feu, c'est aussi la rigueur. Donc l'allusion, elle n'est même pas à Mechatat, l'allusion, elle n'est même pas des eaux. Et quelqu'un en a aspergé. On sait quoi, enfin ici la sota, ou l'asperger celui qui est tout mettre dans l'autre cas. Donc a priori, le parallèle avec Abraham, on ne comprend pas du tout. Il dit on peut amener l'explication dans ce sens. C'est connu qu'il y a en vérité deux façons, deux manières, à travers lesquelles la vida de Chesed est exprimée dans la Torah. Là, il va nous rappeler tout simplement ce qu'on a vu dans le Sharichut d'Aemunah. Une manière d'exprimer cette dimension de Chesed, c'est quoi? Chesed mitzad hagdula. Chesed représente la grandeur, comme on dit dans la Tfila. Lecha Hashem hagdula v'agmar v'tiferet ha'nezor. On voit que Chesed est appelé Gdula, la grandeur. כשרואים את סמל הגדול או את הצער והשיר מותג, qu'on peut voir clairement face à un grand roi ou un ministre extrêmement riche, שקף תחושת הגדלות יש להם נדיבות בחזרה רבה. Par le sentiment de grandeur qu'ils ont, en général, ils sont extrêmement larges. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des princes ou des rois qui sont extrêmement radins et avares. Ça change pas mon problème. En règle générale, quand quelqu'un est béni et comblé d'une grande richesse, il ne va pas, lui, s'arrêter pour les pacotiers. On parle d'un système normal. Maintenant, je répète, le radin, il restera radin et malade. Mais un homme qui, Baruch Hashem, Dieu lui a donné beaucoup, logiquement, il ne va pas faire de calcul. Et oui, à partir du moment où il a beaucoup, il va donner beaucoup et à tout le monde. Il ne fera pas de différence. Tu as pas, tu peux pas, tu veux pas. Le problème, il est que lorsqu'on fait que du bien, que du bien, que du bien, sans le moins de calcul, comme c'est dit, par rapport à Abraham lui-même, ça peut sortir quoi? Tout simplement, le chesed du côté négatif. C'est-à-dire les forces négatives, dire le chesed de Ishmael. Puisque tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, ben voilà, ben tout le monde il est beau, ben voilà, il y a Ishmael. Chez Kayam et Ishmael et Kev, et pourtant Ishmael, ben oui, même s'il a fait tout mal à la fin de ses jours. D'une façon concrète, oui, il y a chez Ishmael cette dimension de grossièreté, d'orgueil. Et la route est toujours du virgulaton, Yotlo les Shamutifet. C'est-à-dire le chesed dans la clipa, c'est quoi? C'est, regarde combien j'ai. On dit en russe, je suis Pounianès. C'est la dimension d'Ishmael. Enfin, la chenille, donc le premier cas, c'est la gadlout. La deuxième manière, la deuxième façon que le chesed s'exprime. Chesed d'Abraham. C'est le chesed d'Abraham. C'est le chesed d'Akarour, le Hefer, d'Afka, Bebitul, Vanava. On voit qu'Abraham, au lieu de dire, regardez-moi, moi je suis un homme, je suis top et tout. Je suis le meilleur de tous. Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Moi, il ne s'adresse pas à un copain. Il s'adresse à celui à qui on ne peut pas raconter l'histoire. À Dieu. Il lui dit, moi, je suis quoi? Terre et sang. Ma femme va faire. משום שהחשיב עצמו נחות מכולם, ושים עצמו כשיריים. Abraham, il se sentait plus bas que tout le monde. Il se mettait comme des restes. Et justement, comme lui ne se sentait strictement rien, ben, il donnait tout à tout le monde. Je donne rien. Tiens, tu veux ça? Tiens. La qualité particulière de cette forme de chesed, elle n'est pas seulement par le fait, chez bientôt Chafel ou Patel, fait de
se sentir bas et annulé, mais au plus haut niveau. Et ce mot, je colle à Ririm, Khashuvim, Mimenu, en imaginant, en disant que tout le monde est plus important que lui. Adam, Noten les Zulat, Mikola Charlot. Donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce stade-là? Il va effectivement donner tout à l'autre. Mikola Charlot, de tout ce qu'il a. Mais Farnes Asmo va Shiraim va Mutarot. Et lui, il se contente de peu. Le reste, il le donne. Umat Adam, le personnage que pour lui, la dimension de Chesed est liée avec le sujet de Kula, hein. C'est-à-dire il pense qu'il est monsieur 2, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il garde la meilleure part du gâteau pour lui et les miettes, il donne aux autres. Et le Tamika, mais plus que ça, le Rabbi, il dit. Qui dit, Ben, Admo Zaken, Bilekut de Torah, Shafil Magialo, Ayuta Magminut Chesed, En Monea et Asmo Milikol Chesed. Celui qui se sent rien par rapport à autrui. Admo Zaken, il dit, même si il sait qu'il va y avoir une conséquence négative pour lui en faisant ce bien, mais il va faire du bien à l'autre, il va faire du bien à l'autre. Même si ça doit lui coûter à lui. Et d'ailleurs, on le voit chez Abraham. Que sa bonté, elle émanait du fait que lui se sentait comme de la poussière et de la cendre. C'est pas seulement qu'il est prêt à risquer sa propre vie pour aller sauver un autre. On le voit d'ailleurs dans Parashat Lecha. Jésus a 6 points pour Acharishon, Ali Souko, chez l'Abraham Midat Chesed. Qui en vérité, l'un des récits, les premiers récits qui est rapporté dans la Torah, parce que peut rappeler comment Abraham Avinu il se comportait avec bonté. Chez le Mahapidjon Jouim, afin de pouvoir sauver, même si c'est son neveu, qui est en même temps son beau-frère, quelqu'un, hein, on a Bechesed, Atzmozoi, Matsamizarama. C'est vrai qu'en vérité, on l'a vu d'ailleurs dans Rambam Shabbat, c'est en pratique, puisqu'on a vu que Shabbat, on a conclu avec les lois de Tzedaka, où là-bas, le Rambam, comme on l'a dit, il y en a assez longuement, je pense, j'espère, quelques vagues, que là-bas, le Rambam, quand il met un ordre dans la valeur grandiose de la tzedaka. Et là-bas, le Rambam, il dit que dans les priorités, la tzedaka qui est donnée pour sauver, et c'est pour ça que les goïms en Russie savaient très très bien que ça marchait comme ça, que pour sauver un prisonnier, le faire libérer de prison, le faire libérer du pire, peut-être de mort, c'est la priorité absolue pour tout. C'est-à-dire, c'est la tzedaka par excellence. Il n'y a pas plus haut que ça comme tzedaka. C'est un Rambam tranche. Donc, Rabbi dit, c'est clair et net que on ne veut même pas discuter. Ok, c'est sûr que c'est une très très bonne mitzvah de sauver quelqu'un de la prison de la mort. Et que ça prime par-dessus tout. Mais quand même, si qu'un Abraham est à Tzmo, et attend une camarade qui pourrit, Abraham, il est allé quand même combattre 4 fois. Ce n'étaient pas des gamins, ce n'étaient pas des enfants de cœur. C'est son neveu, sauver. Quel temps on a vu qu'on doit donner notre vie pour sauver un autre. C'est écrit nulle part. Ah, tout faire pour sauver un juif qui est en danger, ok, mais pas si je vais mourir moi à sa place. Comme on l'a vu longuement. On entendra notre varine là-bas. Et là, on voit quoi que même Abraham, il en vérité, donné, si on peut dire, payé, si on peut dire, même de sa spiritualité, qui ne sont pas avec la Taparacha.
On le voit dans le Ritat d'aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça a diminué de sa spiritualité, entre guillemets, à Abraham. Il va qu'à regarder le début de la paracha aujourd'hui. Ritat d'aujourd'hui. Dieu, il lui envoie 3 anges déguisés en humains. Très bien. Et qu'est-ce qu'il dit Abraham à Dieu? Il lui dit, attends, je suis occupé maintenant. Il à son copain. Il parle à Dieu, il lui dit, attends, j'ai affaire. כלומר, למעלה הנוכחית חמה בעולם שמוצדק להתנתק במהות שקבל פני השחיטה, שמסיק המקרא הגמרא, שכבר נכנסות תוכניות המקבל פני השחיטה. là-dessus. On sait très bien qu'il a dit à Dieu, maintenant j'ai une priorité. Ma priorité à moi, elle est celle d'accueillir des invités. Plus que t'accueillir quelque part à toi, continuer une discussion avec toi. Elle conclut de là, et je répète, il faut pour étudier toute la sira du rabbi très merveilleuse sur ça, que c'est beaucoup plus important de recevoir des invités que de recevoir la shrina. On voit que chez Abraham, il y a quand même eu quelque chose, bien, tu peux être bon. Même Dieu, tu lui dis, attends, où tu vas? Où va? On comprenne bien, hein? שלגבי אברהם, שכל חייו לא היו חיים גשמיים, אלא חיים מורדים. Hein? Oui. Pas seulement faire tchouva qui pour faire tchouva le jour même, quelques minutes après. Il n'a pas besoin. La tchouva qui a besoin d'attendre Yom Kippour, c'est pour des fautes graves. C'est une relation avec Dieu. Et encore, quand on analyse cette Gemara, il explique, il n'a commis strictement aucune faute, donc ici, il avait pas besoin de faire tchouva. La question est, est-ce que nous, on est au niveau d'Abraham ou pas? Mais de toute façon, je mets à l'aise tout le monde. On n'est pas au niveau de recevoir la shrita. Donc, il dit que c'est sûr et certain, comme on va le voir d'ailleurs dans le Tanya de demain. Parce que pratique, demain, on a eu Beth Maréchal, et bien le Tanya, dans le niveau de Tanya, et la fameuse Igiret Ravzaïn, la fameuse lettre 27, dans laquelle Admour Azakian y console le dit sauveur du décès. Et donc, Abraham, lui, là-bas, le Admour Azakian explique dans cette Igiret 27 que la vie d'un tzaddik n'est pas une vie matérielle. On arrête d'imaginer qu'un tzaddik, c'est ce que nos yeux y voient, ce que notre tête elle comprend. Comme si les gens parlent comme ça un tzaddik, quand tu connais comme on parle d'Abraham. Abraham, lui, toute sa vie, ce n'était pas une vie matérielle, c'est une vie exclusivement spirituelle. Donc, si on va parler de quelqu'un comme nous, très matériel, très matérialisé, très matérialisé, très matériel, ce que vous voulez. Là, on parle de quelqu'un que toute sa vie, c'est le divin. Donc, venir dire à Dieu, attends, je me déconnecte de toi pour aller recevoir des invités, pour Abraham, c'est un dépêche qui est encore pire que donner sa vie. Sa vie, c'est quoi? C'est une vie physique. Là, il est en train de prendre toute la raison d'être, le sens de sa vie, qui est le divin, le spirituel, et dit, attends, maintenant, j'ai quelque chose à faire. Et autant plus que ça, c'est qui ces gens pour Abraham, de prime abord? Si Abraham, il avait vu que c'était des gens, alors, bon, écoute, c'est du spirituel. On l'a vu dans le Ritat aussi d'aujourd'hui. Tamika. Et à qui, face à qui, Abraham, il a été, il a quitté, il a fait un vito. La traduction va revenir, c'est-à-dire il a laissé passer cette mitzvah
il a concédé la mitzvah de recevoir la Shrina. C'était qui ces invités? Pour des invités qu'il a considérés en les voyant comme des Arabes qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. L'offre d'Avodazara, mais la Badaga ne peut pas que ça pour d'Avodazara. C'est pas qu'ils se prosternent face à un homme. C'est pas qu'ils se prosternent face à un pied. Ils se prosternent par la poussière des pieds. Qui en vérité font une avodazara qui est tellement basse qui est considérée comme la poussière de leurs pieds. Ah, ça veut dire Abraham Bensimuto Viter al Darga Gvora Bioter Bourniou. Faut croire que même pour ces gens d'un niveau qu'il n'y a pas plus bas, Abraham il a concédé, si l'on peut dire, le fait de recevoir la Shrina. השכינה בתקופות שלו הייתה אצל אברהם רק מפני השכינה ושק פנים בחייו. הוא היה מקבל השם. N'oublions pas. Pas 24 heures sur 24, Dieu se dévoilait à lui. Et même si Dieu ne se dévoilait pas à lui 24 heures sur 24, quand même, Abraham était appelé Merkava vis-à-vis de Dieu. Char de Dieu. Je m'ardoise à Canada Mode. Que toute leur vie, pas un instant, les patriarches, ils n'ont manqué d'être ce que l'on appelle, entre guillemets ou sans guillemets, le char de Dieu. Abraham, il est connecté avec Dieu. Abraham, il est soumis à Dieu. C'est 24 heures sur 24. Là, il mérite un degré de dévoilement de Dieu. Vaïra et la. Donc, c'est en vérité un degré infiniment plus haut que le quotidien d'Abraham. Et quand même, il a dit, attends, j'ai des Arabes d'Akari, je vais les servir. בכל זאת כנעשה אנשים המתנהגים בניגוד גמור לקווי השכינה, שעובדים עבודה זרה באופן יותר plus. Pour qui ריבונו של עולם? רecevoir le rab de la ville, va recevoir Eliyahu Hanavi. Pour lui, il va recevoir des goïms, Avdei Avodah Zara, et pas seulement Avdei Avodah Zara, ils servent une Avodah Zara dans le niveau le plus bas. Et il dit à Dieu, attends, je suis occupé maintenant. Là, il dit à Abraham, il dit à Nagagasot. Où Abraham, il a. Où c'est sorti, j'ose pas. Comment tu peux dire à Dieu, attends, quand tu vois trois idolâtres devant toi? Regarde, les Israël, je l'ai à Abraham. Hamitagim, Kach, Enzepele. Ah, nous, maintenant, on est les descendants d'Abraham et on a reçu une Torah. Et chez nous, la Torah dit nous, aujourd'hui, on sait que oui, il faut recevoir des invités, c'est plus important que tout. Même que de recevoir Dieu lui-même. Et on comprend une Torah. Et toi, Abraham, il a déduit une chose pareille. Comment il est arrivé à une déduction comme celle-là? Qu'est-ce qui a poussé Abraham d'avoir un comportement comme ça? C'est comme on a vu plus haut. Abraham a un nav, Bessid Batut Atzmit. Abraham était d'une humilité et d'une soumission à Dieu dont il n'y a pas plus grand. Banochi Afar Ba'efer. Il dit à Dieu, je suis terre et sang. Et je suis poussière et sang. Je suis carré baroulo, je connais pas Adiyé Micheye. Il est moins que rien. Donc, qui que ce soit est toujours plus que lui. Qui qu'il soit. Et donc, il dit, bon, je mets tout en tout côté. Même ma spiritualité pour aider
un personnage, qui qu'il soit, même matériellement. Et on n'est pas en train de parler de ma spiritualité à moi. On est en train de parler de la spiritualité d'Abraham Avinu. Comme la fameuse histoire avec la Zaken qui est le jour de Yom Kippour, il a posé le talit, il est allé cuisiner à une femme qui venait d'accoucher qui était en danger. Où le rabbi vient dire, mais comprends, on n'est pas en train de parler de la tfila de Pierre, Paul et Jacques, c'est pas les mots du rabbi. On est en train de parler de la tfila et des kavanas du jour d'Admorazaken du jour de Yom Kippour. Et il a mis tout ça de côté. Pourquoi? Parce qu'il a mangé une soupe. Il a cuisiné la soupe, le boulot. C'est où Akesha ben Divra Avraham, Anochi Afa Vaefa, ben Shtam. En vérité, maintenant, on va comprendre la relation qu'il y a entre les paroles d'Abraham, qui dit à Dieu et moi, je suis poussière et sombre, face aux deux mitzvot. On a fait le parallèle. Non, je vais t'expliquer pourquoi non. Parce que, il y a cette année, il y a une personne qui m'a appelé, qui est venue travailler au Kippour, pour chercher moi, dans un Kippour. Et il me dit, parce qu'il est complètement à l'hôpital Méchanet, sa femme, elle n'a même pas 48 heures qu'elle a couché, elle est déjà dehors. Comment on peut faire pour qu'elle mange? Je vais manger. La personne qui est à côté d'elle, toi, en premier, ou sa mère, elle cuisine pour elle. Une femme, dans les 3 jours d'après la halakha, il est cholé chez Eshbo Sakana. Une femme, dans les 3 jours de l'accouchement, elle est considérée d'après la halakha comme un malade en danger. Et donc, c'est une mitzvah de cuisiner. Oui, oui. Si elle a besoin de manger ça, ce qu'elle a besoin de manger, il faut lui donner. Quand on parle de la Mourazaken à l'époque de Kippour, on est en train de parler d'un pays qui est extrêmement froid. D'une façon concrète, qu'on comprenne bien. On connaît très très bien l'histoire avec Reb Zouch et son frère Elimelech. Ils étaient, on va le faire vite, on ne va pas rentrer dans tous les détails de ça, mais qu'on comprenne bien la réponse, elle va répondre aussi à ta question. C'est très bien, Reb Zouch, c'est un homme qui était un balaïsourim, voilà. Et donc, ils ont été jetés tous les deux en prison, mais c'était les prisons de l'époque, c'était des trous à rats avec des rats. Et donc, ils les ont jetés dans la cellule. Il y avait pas de toilette, mais il y avait comme un creuset dans lequel les prisonniers faisaient leurs besoins. Et voilà que Rabzouché, oui, Rabzouché s'est mis à pleurer. Non, c'était pas toilette, la tuile s'est creusée dans le sol. Là, c'était ma marche comme une bassine. Rabzouché était en train de pleurer. Il dit, mais là, il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, tu te rends compte, je vais faire mes bras rotes, je ne peux pas. Ça saoule de faire devant plus d'odeur et ce qu'il y a ici, ça saoule. Alors, Rabbi Melech, il lui a dit, mais tu pleures pour ça? Tu devrais te réjouir. Moi, je me réjouis, je vais faire une même robe. Et il dit, tu sais pourquoi tu devrais te réjouir? La même halakha qui te dit que tu dois faire tes brachot. La même. Elle te dit que tu ne dois pas faire tes brachot dans ce cas-là. Donc, quand tu ne fais pas les brachot dans ce cas-là, tu accomplis. La même halakha qui me dit que je n'ai pas le droit de profaner Shabbat, Yom Kippour. La même. Elle me dit que j'ai l'obligation de profaner Shabbat et Yom Kippour dans un cas de relais. La même halakha. Et quand Rabbi Melech, il a répondu ça à Rabbi Zouché, Zouché, il s'est levé, il s'est mis à danser. Les goïms, ils ont dit, mais ils sont fous, ces juifs. Ils sont en train de danser autour d'un pot d'excréments. Ils sont entrés ce qu'on appelle les matons. Vous savez ce qui se passe ici? Parce que quand ils ont vu les juifs danser, les goïms, on dit, ça, j'ai mis de l'homme. Ils ont commencé aussi à danser avec eux. Et sont entrés les matons. Ils n'existent pas ici. On dit, on danse. Il pourra vous danser. Écoute, franchement, nous, on ne sait pas.
On a vu ces deux juifs danser autour de ce pot. On dit certainement que ça doit être quelque chose d'important, c'est bien dansé aussi. Alors les matins, ils ont dit, ah, c'est ce pot-là qui vous donne de la joie, eh bien, vous montrez ce que ça veut dire. Ils ont enlevé le pot. Il est dans le fait de... Le même Dieu qui a dit, il ne faut pas, le même Dieu, il a dit. Allez. Donc, les gabés, paradoumant, kvatalacha. Alors, on voit très bien par rapport à la vache rousse. Concernant la vache rousse, la halakha, elle fixe, c'est pour ça qu'il appelle entre autres un sod, un chouka, pardon, un sod. Kol haoskim bepara, mitrila ve'ad hasof, mitmeim. Tous ceux qui ont une relation quelconque avec la préparation de la vache rousse, du début à la fin, ils sont impurs. C'est-à-dire, à Cohen, on prend le Cohen, que lui, c'est quoi son rôle? Son rôle à lui et toute son essence à lui en tant que Cohen, c'est de servir Dieu dans le Beth Amikdash avec la pureté et la sainteté. Rash la redet mi madrigato vafli itame, et itama, pardon, ואז תשלל ממנו האפשרות לבוא במידה וכל זאת כדי תיעוד יפה. Cohen, tout son rôle à lui, toute sa vie à lui, c'est quoi? C'est servir Dieu avec pureté et sainteté dans le Beth Amikdash. Tu sais quoi? Tu vas mettre tout ça de côté. Tu vas descendre de ton niveau. Tu vas te rendre impur pour qui? Un juif. Pour un non-juif. Et maintenant, c'est qui ce juif? Il dit le Cohen pour qui je dois me rendre impur. Avant bien la Cohen, avant que tu me mettes. Il devait se rendre impur pour un juif qui était rentré en contact avec un mort. Ça veut bien que la mort, avi avot atuma, elle représente le degré d'impureté le plus haut qui existe. Jusqu'à même qu'aujourd'hui, il n'existe pas un seul être sur terre qui est pur. Il n'y a pas. Tout le monde, même les plus grands tzadikim, ils sont impurs au moins de cette impureté, qui est celle d'être entré en contact avec un mort, qui est un mort dans le préserve dans le bâtiment avec l'eau. Ça veut dire quoi spirituellement quelqu'un qui est impur, cette impureté-là d'être en contact avec un mort. Je dis qu'à sur la quand un juif, il est attaché profondément à Dieu, il n'y a strictement aucune possibilité d'avoir une relation avec la mort ou l'impureté. Comme la Torah dit. Vous qui êtes attachés avec l'Éternel, votre Dieu, vous allez vivre tout le temps. Si on veut traduire dans le service de Dieu, qu'est-ce qu'on représente? L'impureté, entrer en contact avec un mort, eh ben, c'est tout simplement quelqu'un qui se déconnecte de la sainteté. Qu'on arrive, Dieu préserve à ce niveau-là d'être impur comme celui qui entre en contact avec un mort. Manioudi, Zé, Midrash une Kohen, je le traché pour nous tout le temps du Tamé. Ça veut dire pour un juif comme ça, un juif qui s'est déconnecté de Dieu, on vient prendre un Kohen. Toute sa écoute à lui, c'est la pureté, la sainteté. On dit tu vas te déconnecter de tout ça pour purifier ce juif-là. Car garde les gabés à Farsota. Pareil, on est en train de parler de poussière qu'on devait utiliser, mélanger avec l'eau pour purifier, en fait, purifier, mais pour déculpabiliser une femme soupçonnée d'adultère. החידוש של נסות ההוא שכדי לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה התורה שמי שנכתב בקדושה יימחה על המים.
Dieu dit, regarde, pour mettre la paix entre une femme et son mari, eh ben, mon nom qui a été écrit dans la plus grande sainteté, je l'efface. Dieu dit, je suis prêt à effacer mon nom pour qu'il y ait la paix entre un mari et sa femme. Et pire que ça, il n'y a pas pire que ça. Ceux qui ont appris ne serait-ce que le basique du basique des lois de Sofrout, c'est très bien que dès qu'on a écrit le nom de Dieu, tu ne peux plus rien faire. Totalement coincé. Il y a des méthodes comment. Mais à la base, tu ne peux pas toucher. Et là, Dieu vient et dit, bah, regarde, mon nom, tu vas l'écrire sur un parchemin, avec toute la sainteté et toute la rigueur qu'il faut, et efface-le pour qu'il y ait la paix entre un mari et sa femme. Il y a plus bas que ça, Rabini. Il y a une chute plus basse que celle-là. Ça veut dire, c'est qu'on est en train de dépasser volontairement le nom de Dieu. C'est pas un coup, tu l'as fait exprès. Et oui, Dieu me dit, mais pour la paix entre un mari et sa femme, oui, vous effacez mon nom volontairement. Et de quelle femme on parle ici? Je ne sais pas de qui, de la femme de Rabbi Yehuda Hanassi, ou je ne sais pas comment son nom il est sorti, ou de la femme de je ne sais pas qui. Pas du tout. On n'aurait pas eu une femme sautée d'adultère. Ça veut dire quoi? Qu'elle a eu un comportement totalement à l'opposé de la pudeur. Comment, pourquoi? C'est ça. Il a dit, c'est pas que la pauvre, elle n'a pas fait exprès, c'est fait dans une caisse, et puis quelqu'un est rentré, la porte est restée fermée 3 secondes. On a en train de parler d'une femme dont le mari l'a prévenue devant 2 témoins. Je t'interdis de t'isoler avec cet homme. Tu es prévenu, tu connais les conséquences, tu sais ce qui va arriver. Donishma avec Guillachou le Matsav Jalstira. Il n'a pas écouté. Juste à rappeler, même si ce là il paraît comme ça, il faut savoir que d'après le Rambam, et le Chotzota, même si le mari il interdit à sa femme de s'isoler avec son propre père, elle n'a pas le droit de s'isoler avec son père. D'après la Lacha, il n'y a aucun problème. Donc on voit qu'à partir du moment où une femme, elle obtient ce quinouille qu'on appelle, le mari vient lui dire clairement qu'il ne veut pas, et qu'elle me dit, attends, mais qu'est-ce qu'il a? Mon frère, Bakara. Malgré tout, elle s'est isolée. כל זאת קובעת התורה, שמען שלום, אפילו למען איש הזו, כדאי מדברים פרקת שלו. Dieu dit même pour une femme comme ça, que toi déjà, on dit, attends, mais c'est quoi ce comportement de fou? Et bien Dieu dit, même dans ce cas-là, efface mon nom pour qu'il y ait la paix entre elle et son mari. לפי ההסבר שלהם, על הקשר שבין ואנוכי עבר לבין פרה אדומה, ודבר טוב יותר, סיפור המובא בזוהר בקשר לפרה. Rabbi dit, pour que tu comprennes mieux la relation qu'il y a entre la phrase qu'Abraham Avinu il a prononcée, qu'il est poussière et cendre face à la Shmous, etc. Il va ramener une histoire qui est rapportée dans le Zohar concernant la vache rousse. Soupa, le Zohar il rapporte Rabbi Pinchas ben Yair bikesh Rabbi Shimon bar Yochai lomar mil tachot. Rabbi Pinchas ben Yair était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Il est enterré à Tzfat, en bas du cimetière de Arizal, c'est la tombe qui est ronde. Ça, tout en bas. Beau-père de Rabbi Shimon. Il est venu, il lui a dit, dis un mot de Torah. Rabbi Shimon bar Yochai bikesh Rabbi Elazar ben lomar mil tachot. Ce qu'il dit, Rabbi Shimon bar Yochai, le bon rachat, faire plaisir au beau-père, il dit, ben regarde, ton petit-fils, il va dire un mot. Donc il dit à Rabbi Elazar, dis un mot. Rabbi Elazar, fils, père, il demande quelque chose. Il ne discute pas, il dit.
Non, c'est une histoire qui paraît chrétienne. C'est quoi le problème? Et il a dit à son fils Adiki. Le père du rabbi, on sait très bien que toutes ces écoutes à lui beaucoup sont d'expliquer le Zohar et Avi Mori, donc le rabbi de Yitzhak, le père du rabbi. Le père Barotav, le Sefer Zohar, il explique là-bas dans ses commentaires sur le Zohar. Chassi, Baleka, Shiravi Piras Ben Yair, Ratsa. Je suis en plein cours. Ratsa, mille, qu'est-ce qu'il avait, quelle intention il y avait dans l'esprit de Rabbi Piras Ben Yair, qu'il a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai de dire un mot sur la vache rousse. Mishum Shedargato chez Rabbi Piras Ben Yair ou Alder Avraham Avinu. Parce que le niveau de Rabbi Piras Ben Yair, pas dire similaire, mais dans la même lignée d'Avraham Avinu. Avraham qui va nous dire et sur Abraham, vous savez combien il a dit de lui, que lui, il est poussière et sang. Et on a vu quoi, que par le fait qu'il a dit Efer, pour ça, quand il passe de Yair, lui, il a cette dimension-là d'Abraham Avinu en lui. Il a dit, je veux entendre un mot. N'oubliez pas, hein. Je ne sais pas si Rabbi va parler de ça ou pas ici, mais qu'il y a le Rabbi Shimon Bar Yochai avant la grotte, et il y a le Rabbi Shimon Bar Yochai après la grotte. C'est deux dimensions, comme il dirait David, qui n'ont strictement rien à voir. D'ailleurs, avant la grotte, c'est lui qui demandait, Rabbi Shimon demandait à son beau-père, Rabbi Ben Yair, de lui commenter des choses. Il dit que Rabbi Ben Yair, il était capable d'amener plus de 14 000 niveaux. Et après la grotte, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui, lui, 38 ou 32, je ne sais même pas combien, c'est lui qui expliquait à Rabbi Ben Yair des choses au niveau infiniment plus haut. Je ne me rappelle pas du chiffre, donc on ne prenait pas ça comme argent comptant pour l'instant. Donc là, hein, on est avec Rabbi Shimon Bar Yochai après la grotte. Et là, Rabbi Ben Yair, il lui dit, dis-moi un mot par rapport au jeu de la vache rousse. Et nous, on ne comprend pas. Si le sujet de la vache rousse a une relation directe avec Rabbi Ben Yair, il n'a pas dit. Lui, il est totalement concerné. Il a une relation étroite et directe avec cette voilà. Quand il demande à Rabbi Shimon Bar Yochai quelque chose. Car Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ben Yair, lui cache mimé, nous l'omar. Et on n'arrive pas à comprendre. Ton beau-père, il vient, il te dit, dis un mot. Même pas, tu dis non, attends, il y a son fils de vie. Et c'est à toi qu'il a demandé. Il comprend bien que si Rabbi Yair, il a demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai et pas Rabbi Elazar, c'est que oui, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi il est lié avec ce niveau-là de paradoxe. Qui dit, vers ça, ma vie, oui, à vouloir marcher, c'est la piquette, je te la vais Rabbi Elazar. Comme le père du Rabbi explique là-bas, pour voir tout le texte du père du Rabbi. Mais pas toutes. Il n'a pas demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai stable. Et là, on ne comprend pas hein, comment Rabbi Shimon, il a bifurqué. Et il a demandé à son fils, esquiver, taille, c'est le terme précis. Mais non, la question, elle n'est pas là. La question, elle est que Rabbi Mazahir, il a posé la question à Rabbi Shimon. C'est tout. Donc, c'est à lui de répondre. Mais il n'était pas question qu'il demande à Rabbi Elazar. On ne comprend pas Birklal que ce Rabbi Elazar, il vient faire ici. Il n'a rien à faire ici. On vient, le père du Rabbi, il faut que je répète, pour voir le texte du père du Rabbi.
Le père du Rabbi dit que oui, il y a une relation entre Rabbi Pinchas ben Yair et Rabbi Shimon bar Yochai, et cette relation-là, elle est que les deux ont une relation étroite avec la vache rousse. Donc, Rabbi Lazar, a priori, Rabbi Lazar, lui, n'a rien à voir dans la Tmouna. Il n'a rien à voir avec la Tmouna. Viens, mon lait, chez Divra Abraham, Avinu, Vanoch, Yafa, Vaefer, Shuri n'est pas Adouba, Mishum, Anagato, Midatare, Zedbo, Fajit, Patou, Yeshua. Par rapport à ce qu'on a dit plus haut, que les paroles d'Abraham Avinu, il a dit que lui, il est terre et sombre, et que ça, c'est lié avec la vache rousse, et qu'on a expliqué que ça, c'était lié avec le comportement de la mida de bonté par rapport à sa soumission à Dieu. On peut dire comme ça. Kesha בפשטות ברבי פירס בן יאיר, מידת החסד של אברהם מתבטא בכך שרבי פירס בן יאיר עסק בפדיון שבויים. Il dit que c'est quoi le lien qu'il y a entre Rabbi Pinchas ben Yair et la Mida de Chesed? Rappelez-vous qu'on a dit tout à l'heure que, on a vu dans Rambam Shabbat, que la Mida de Pidyon Vouim, c'est la Mida de Zdaka la plus haute. Et donc là, on dit que quoi? Que Rabbi Pinchas ben Yair, lui, l'une de ses principales occupations était de libérer les Juifs qui étaient en captivité. Jusqu'à Moulel, si voici pas Rishon de la Torah, d'autres Midat HaChesed של אברהם, שהוא חסד הקרוב בהסתכלות. Comme on dit plus haut, c'est le premier récit que la Torah décrit pour nous montrer combien Abraham, dans son chesed, il était prêt à risquer sa vie pour aller sauver l'autre. Et il est Rabbi Pinchas ben Yair, רצה לבטא את הקשר שלו למידת החסד של אברהם, באופן המיוחד שבזכותו זוכים לאפר הפרה, דווקא באותו עניין עצמו. En vérité, Rabbi Pinchas ben Yair, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu traduire la relation qu'il a avec la tribu de Chesed d'Abraham dans une façon que par ce mérite-là, on va mériter de la vache rousse. Avec le même ignac, avec des chidouches, milachad, par le fait qu'il va être mechadesh, un chidouche. Ça veut dire un mot, mais pas un chidouche. Et parachat paradouma. Il a demandé à Rabbi Shimon de dire un chidouche sur la vache rousse, boto fin shel chesed. C'est-à-dire faire chesed. Dévoile-moi quelque chose de la vache rousse. La reine ou vitter à la sroute les galotes milachet betorah je les là. Qui les accords de Rabbi Shimon bar Yochai biscuto. Chaque msirut nefesh de manière différente. Le Rabbi il dit, au nom de son père, qu'en vérité c'est sûr et certain que Rabbi Pinchas ben Yair aurait très bien pu dire à table un grand chidouche au paradouma. Seulement, il s'est annulé devant son gendre pour lui faire ressortir, dévoiler une Torah qui est en lui, dans le secret de la vache rousse. Donc, il a fait quoi? Il a fait Messirut Nefesh. Une forme de Messirut Nefesh Beroch Deot, pour qu'un autre juif, qui est Rabbi Shimon bar Yochai, comme Rabbi Shimon bar Yochai, il a capté ça, parce que c'est déjà plein d'enfants, il a dit, attends, toi, en vérité, tu aurais pu dévoiler plus d'un chidouche. Qu'est-ce que ça fait? Tu t'es annulé, tu ne peux pas le faire. Pour que moi, je puisse dévoiler un chidouche, moi je vais faire la même chose que toi. Rabbi Shimon bar Yochai, il dit terre à poil, c'est tout. Il les accorde pas avec Rabbi Lazar, non. Et bien Rabbi Shimon a dit, moi si j'ai la même chose que toi, je pourrais donner un chidouche. Je suis dévatel, et je donne ça à Rabbi Lazar. Pour l'aïr, je Morim Mevaer, il dit, précise que son père, Yitzhak, qui précise, chez Rabbi Lazar Amar, et Milachatto, à terre que Moshe Apara Rishona Naasid Belazar Akor. En vérité, quand Rabbi Shimon il a demandé à Rabbi Lazar,
Qu'est-ce qu'il a vu, Rabbi Shimon? Il a dit, mais la première vache, c'est qui c'est qu'il a sacrifié, etc. C'est Lazare à Cohen. Comment tu t'appelles, toi, chérie? Et Lazare. Alors le chidouche, il peut sortir que par ta bouche. C'est l'explique le père du Rabbi. Donc en vérité, les deux, ils ont été mévataires pour faire du chesed. Mais la Nikuda, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est encore beaucoup plus loin. Il savait que le chidouche le plus grand, il sortirait de la bouche de son fils, même si c'est son fils, parce qu'il ne porte pas le nom de Lazare pour rien. Et donc, il dit à travers lui, on va entendre la vérité. Nicolas Mouler. Alors maintenant, nous, rappelez-vous qu'on est parti au début sur une discussion que la vache rousse, elle est totalement l'opposé d'Abraham. La vache rousse, c'est des couronnes à tous les niveaux. Elle est rouge, elle est brûlée, Abraham, c'est chesed. Comment on peut comparer ça? Rabbi va répondre maintenant. לפי כל האמור לעיל יובן מדוע, כאמור השכר על עבודת אברהם, פרדון, ואנוכי עפר והעפר, דווקא בעפר הפרה ולא במחלקת שבכך. Rappelez-vous que le rabbi a soulevé une question au début. Il a dit, ok, tu veux me faire une relation entre le chesed d'Abraham et la vache rousse. Abraham, c'est chesed. Les sangs de la vache, quand on l'utilisait pour la sota, pour effacer le nom de Dieu, eh ben, il fallait de l'eau. L'eau, c'est aussi chesed. Eh bien, tu n'avais qu'à tout simplement faire une relation avec Mechatat et pas avec Efer Apara. Dès que tu me parles d'Efer Apara, tu es en train de me parler en vérité de cendre, de feu, de courotte. Offense shel chesed, et le rabbi va expliquer. Offense shel chesed d'Abraham, Hashem Masar et Ruchniuto, K'nissa les Zulat. C'est Koudal là, en vérité. Que Abraham Avinu, il a sacrifié, comme on l'a dit plus haut, même une dimension spirituelle, afin, ce qu'il a dit à Dieu, attends, pour aller s'occuper des invités. Ça veut dire que c'est une relation qu'il utilise le chesed, il utilise pour les besoins du chesed, même la mida de Goura. Fille, chez Adoua, à Esber à la Passouk, qui est dative, les mains d'Hachem savaient de Banat, c'est un mishpat. On avait dit comment c'est expliqué. Dieu, il est dit sur Abraham, sa spécificité, elle est qu'il est un géniteur. Ça veut dire quoi un géniteur? C'est quelqu'un qui va transmettre. Il ne va pas transmettre d'une façon provisoire, à rail. Il va transmettre d'une façon à ce que ça va être ancré chez chacun d'entre nous, cette idée-là de chesed. Tzedaka shel Avraham הייתה כרוכה במשפט. Mon Dieu dit tzedaka ou mishpat. C'est-à-dire, on dit que la tzedaka d'Abraham, elle était liée avec un jugement, un poids. Il prit là, Shafat Abraham et Tatzman. D'abord, Abraham, il s'est jugé, si on peut dire lui-même. C'est-à-dire, il a réfléchi qu'il était le plus urgent pour lui. Est-ce que c'était de continuer à parler avec Dieu? Ou est-ce que c'était de s'occuper de ces gens-là? Son cas, où Arab Mishpat Takif, Bikur Avedin, donc Arab, je l'ai à ce moment où la Karadra qui est à Moukhalo Mamash, qui est l'aile, dans la vie quotidienne d'Abraham, malgré la richesse grandiose qu'il avait, j'ai pensé un peu à Rabbi Yehuda Hanassi, là je comprends pourquoi cette épaulette de Baruch comme ça. Il ne profitait pas ça de sa richesse. Comme il a dit Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, il était un multimilliardaire. Avant de quitter ce monde, il a dit, ça, je n'ai pas profité de ce monde. Il avait des flottes, il avait des... Et d'ailleurs,
Ça me fait penser à une sikha exceptionnelle. Rabbi rapporte qu'au moment où il envoie Eliezer pour aller chercher le Shidduch à Yitzhak, alors il a fait un shtar, il a fait un contrat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je donne toute ma fortune à Yitzhak. Là-bas, il y a tout un débat. Rabbi, il comprend que la chita d'Abraham, je ne vais pas mendier. On l'a vu encore une fois dans Rambam. Rambam, il dit, c'est un fou, le bonhomme qui donne toute sa richesse et qui va mendier, c'est un fou. Il dit, moi, je prends pour moi ce que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de quoi? C'est beaucoup les juifs tunisiens qui veulent nous faire je suis tunisien, qui veulent nous faire la morale en disant, mais vous avez besoin de beaucoup, vous dépensez trop. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous? Un peu d'Adam Khout, de l'huile d'olive. Si l'Adam Khout, ça coûtait 2 shekels le kilo. Mais gars, voilà, gazon. Donc, en vérité, qu'est-ce qu'il fait, Abraham? Oui, il va utiliser la mida de Goura. Mais pourquoi? Pour sa mida de Chesed. Gamal la gazon, je vais la Goura, mais c'est la Chesed. Et même ce comportement-là, que la tribu de rigueur, il vient aider le Chesed. Et là, en vérité, lié avec toute la fonctionnalité, si l'on peut dire, d'Abraham, les qualités d'Abraham, qui est entre autres celle de la soumission totale à Dieu, va nourrir afin va être. שהרזן נובע מהתבטלות, אז אין הוא מוגבל רק לחלק מסוים של האדם. Lorsque la bonté en vérité, elle découle de la soumission à Dieu, alors il n'y a pas réellement de limite. Il y a en vérité une limite que, il n'y a pas de limite que dans un point. Tout, chesed b'tzoa shel midat chesed. אלא הוא חודר לכל תכונותיו וחלקיו של האדם, התשובתנו משפיע גם על מידת הגבורה שלו. Le chesed est tellement grandiose chez Abraham que même la Goura, il utilise la Goura. Pourquoi? Pour avoir plus de chesed. C'est très bien que Goura, c'est 3 fois chesed. Ah, pourtant, chez Atzma, il mène le chesed, va midat Goura, mais jamais le chesed. Il utilise son opposé pour arriver à servir sa fonctionnalité propre et personnelle qui est l'attribut de bonté. Pour conclure, le rabbin dit, c'est la raison pour laquelle que cette expression d'Abraham, moi je suis poussière et cendre, a entraîné, donné le mérite de la cendre de la vache rousse et de la poussière de la sota, qui a chidouche haïkari, alors il va pas faire, on vient de me faire car le rabbi dit le chidouche de Afar et Efer, de poussière et cendre, ne se traduit pas par la dimension de chesed qu'il y a de tout, qui est l'eau d'expiation. Shemaim Romzin le chesed, on sait très bien que l'eau est comparée à la bonté, bien qu'on est plus haut. Et la békar, je vais offert et takboura le chesed. C'est-à-dire qu'Abraham, il utilise la Goura et il la met au service du chesed, donc même cette Goura devient chesed. Et c'est un mashmaout, je serais fat, à part. C'est ça pourquoi que la vache, elle devait être totalement consumée. Consumée, ça veut dire totalement annulée. C'est ce qu'on appelle tout simplement, on revient sur le Yan d'Oshan Araba, Amtaka Takburot. C'est-à-dire qu'on arrive à adoucir la rigueur, Nikar Notsar Eferapara. Et de là, en vérité, est né ce qu'on appelle les cendres de la vache. Comme l'écoute de Torah, comme la Zaken explique dans l'écoute de Torah. Chez eux, vachement Shel Efer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Efer, je mets comme para, par, hey, au début, au lieu de la para, c'est-à-dire le bœuf qui est rattaché avec les 5 niveaux de Gourot, chaque grand-messe rame chaque Gourot, là c'est Efer, Aleph par, chez Aleph, Raïnoua Goura, qui peut chez nous de Chorcho, ça devient Aleph par, là, Aleph c'est la première lettre du mot Elohim, c'est la Goura,
on l'a dit tout à l'heure rapidement, dans tout son sens, dans sa source. Mais là, c'est une Gvura qui est adoucie. Quand la Gvura est adoucie, elle est encore beaucoup plus haute que le Chesed. Zéou Achidouche, Gam Befer Asota, sans vérité, le Be'afar Asota, pardon. C'est ça le Chidouche qu'il y a dans la poussière qu'on utilisait pour la Sota, à offert et Maïm Amarim, Maïm Amarim, qui transformait même les eaux amères, que l'amertume, on la relie avec l'Inyan des Gvurot, qui bat sous Perla Shel Chesed, à ces mêmes eaux, on aurait pu tuer, soit amères, eh bien, qu'est-ce qu'elles vont faire lorsque Baruch Hashem, la femme, ce n'était que des soupçons dans l'esprit du mari et rien d'autre, eh bien, permettait, comme dit la Balak Mara, si elle n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle avait des enfants. Si elle avait des enfants comme ci, elle avait des enfants comme ça. Tout dans la dimension positive du terme. La façon que l'on puisse avoir et mériter la Géoula, et la véritable et complète, avec le rabbi à notre tête d'une façon immédiate.